Bienvenue sur BioLife TV. Aujourd'hui, plongeons dans le parcours extraordinaire de Thiam Tidjane, une figure emblématique du monde des affaires et du développement international. Préparez-vous à explorer les moments clés de sa vie, ses réalisations impressionnantes, et à découvrir les enseignements inspirants que nous pouvons tirer de son parcours. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, et rejoignez-nous pour un voyage captivant à travers la biographie de Thiam Tidjane. Tidjane Thiam, né le 29 juillet 1962, est un homme d'affaires français et ivoirien, ainsi que le président exécutif de Freedom Acquisition Corporation. Il a été le directeur général de la banque suisse Crédit Suisse de mars 2015 à février 2020. Il a également été le directeur financier du groupe bancaire britannique Prudential de 2007 à 2009, puis son directeur général jusqu'en 2015. En 2019, Thiam est devenu membre du Comité international olympique, CIO. Né dans une famille politique influente en Côte d'Ivoire, il détient la double nationalité ivoirienne et française. Il a étudié les mathématiques avancées et la physique en France avant de rejoindre le cabinet de conseil en gestion MC Kinsey et compagnie en 1986, où il a travaillé jusqu'en 1994. De 1994 à 1999, il a travaillé en Côte d'Ivoire en tant que directeur général du Bureau national des études techniques, BNET. À la suite du coup d'État ivoirien de 1999, il a repris une carrière dans le secteur privé et a rejoint MC Kinsey à Paris de 2000 à 2002, puis a occupé un poste de cadre supérieur chez Aviva avant d'être recruté par Prudential. En 2020, Thiam a été nommé par les actionnaires de la Fondation Kering pour faire partie du conseil d'administration, ainsi que pour occuper le poste de président du comité de vérification. Jeunesse. Thiam est né en Côte d'Ivoire le 29 juillet 1962. Il est issu de deux familles influentes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Du côté de sa mère, il est descendant de la reine Yamoussoukro, qui a donné son nom à la capitale de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. La mère de Thiam, Maritou, était la nièce du chef Félix Houphouët-Boigny, fondateur et premier président de la Côte d'Ivoire. Son père, Amadou Thiam, un journaliste, est né au Sénégal et a émigré en Côte d'Ivoire en 1947. Il a soutenu Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance du pays et a occupé un poste au sein du cabinet ivoirien pendant plus de 10 ans après l'indépendance. L'oncle de Tidjane, Habib Thiam, a été Premier ministre du Sénégal pendant plus de 10 ans et a également été président de l'Assemblée nationale. En 1982, Thiam est devenu le premier Ivoirien à réussir l'examen d'entrée à l'École polytechnique de Paris. En 1984, il a obtenu son diplôme de l'École polytechnique et en 1986 de l'École nationale supérieure des mines de Paris, où il a été en tête de sa classe. En 1986, il a obtenu une bourse pour étudier pour un MBA à l'INSEAD et rejoindre le programme MC Kinsey Fellow à Paris. Il a obtenu son MBA de l'INSEAD en 1988, avec mention digne. En 1989, il a pris un congé sabbatique d'un an de MC Kinsey pour participer au programme de jeunes professionnels de la Banque mondiale à Washington, D.C. Il est retourné chez MC Kinsey en 1990, travaillant d'abord à New York puis à Paris. Carrière gouvernementale. J'ai toujours affirmé que je ne suis pas un politicien. J'aime la vie des affaires. J'aime conserver un peu de foi en la nature humaine, et une chose que je ressens à propos de la politique, c'est que si vous voulez perdre toute foi que vous avez en les gens, il suffit de rester dans ce secteur. Je voulais conserver quelques illusions. Thiam, lors d'une interview avec The Daily Telegraph en 2009. En décembre 1993, le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, est décédé et a été remplacé par Henri Konan Bédié. En avril 1994, à la demande du nouveau président, Thiam a quitté la France et MC Kinsey pour retourner à Abidjan et devenir le PDG du Bureau national d'études techniques et de développement, NET, un organisme de développement des infrastructures et de conseil économique comptant plus de 4000 employés, relevant directement du président et du Premier ministre. Dans ce rôle, qui avait rang de ministre, il s'occupait également de négociations clés avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Thiam était également un membre clé du comité de privatisation, chargé de privatiser d'importantes entreprises publiques. En août 1998, en plus de son rôle au BNET, où il est devenu président, Thiam a officiellement rejoint le gouvernement et a été nommé ministre de la Planification et du Développement.
Au cours de ses années en Côte d'Ivoire, Thiam a encouragé la participation du secteur privé dans le développement des infrastructures. Il a mis en œuvre des projets phares, notamment la centrale électrique d'Azito, nominée par le Financial Times comme l'une des décisions d'investissement réussies les plus audacieuses au monde, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage de la Riviera Marcory, dont le financement a été bouclé quelques jours avant le coup d'État de 1999. L'une des premières actions du nouveau président, Alassane Ouattara, en 2011, a été de commencer la construction de ce pont, supervisé à l'origine par Thiam, avec les mêmes promoteurs. Thiam a activement promu un vaste programme de privatisation qui a vu, entre 1994 et 1999, la Côte d'Ivoire devancer les autres pays africains en privatisant ses télécommunications, ses services, la production d'électricité, les aéroports, les chemins de fer et de nombreuses entreprises du secteur agricole. En 1998, le Forum économique mondial de Davos l'a nommé l'un des 100 leaders mondiaux de demain, et en 1999, le Forum l'a nommé membre du cabinet des rêves. En décembre 1999, alors que Thiam était à l'étranger, l'armée ivoirienne a pris le contrôle du gouvernement. Thiam est revenu dans le pays, où il a été arrêté et détenu pendant plusieurs semaines. Le général Guéhi, le nouveau chef de l'État, lui a proposé le poste de chef d'état-major, mais il a décliné et a quitté le pays au début de l'année 2000. Prudential. Thiam parlant lors du Forum économique mondial à Dalian, en Chine, en 2011. À son retour en Europe, Thiam s'est vu offrir un partenariat par MC Kinsey à Paris, devenant l'un des dirigeants de la pratique des institutions financières de la société. En 2002, il a rejoint Aviva, initialement en tant que directeur de la stratégie et du développement du groupe, puis en tant que directeur général d'Aviva International, directeur général d'Aviva Europe et directeur exécutif, siégeant au conseil d'administration de la société. En janvier 2007, après l'annonce du départ de Richard Harvey en tant que directeur général d'Aviva, Thiam a été cité comme un possible futur chef du groupe. Thiam a quitté Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de Prudential plc. En mars 2009, Thiam a été nommé directeur général, avec prise de fonction en octobre, après que Mark Tucker ait choisi de se retirer. Sa nomination a fait de lui le premier Africain à diriger une entreprise cotée au FTSE Cent. Son départ de ce poste a été annoncé le 10 mars 2015. Après être devenu directeur général, Prudential a lancé une offre pour Aya, la branche asiatique d'AIG en crise. Une bataille publique s'est ensuivie, certains investisseurs se plaignant du prix de 35,5 milliards de dollars que Prudential était prêt à payer. L'offre a finalement échoué, après le rejet d'une offre révisée plus basse par le conseil d'administration d'AIG. Aya a ensuite été introduite en bourse à la bourse de Hong Kong, et la valeur de la société a rapidement dépassé le prix initial de l'offre de Prudential. Thiam a fait l'objet de fortes critiques personnelles à la suite de l'échec de l'offre, en partie en raison des coûts engagés par l'entreprise pour la poursuivre. Cependant, il a été réélu directeur général lors de la GM de mai 2011 avec un vote à 99,3%. Les performances de l'entreprise depuis l'échec de l'offre semblent ne pas avoir été affectées par cet échec. Au cours des 9 premiers mois de 2011, Prudential a enregistré une augmentation de 14% des bénéfices liés aux nouvelles affaires par rapport à la même période en 2010, avec une augmentation totale des ventes d'assurance de 10%, tandis que dans ses résultats annuels pour 2013, Prudential a réalisé un bénéfice d'exploitation IFRS de 2,95 milliards de livres, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. En mars 2013, l'autorité des services financiers a infligé une amende de 30 millions de livres à Prudential et a censuré son directeur général, Thiam, pour ne pas l'avoir informé de ses projets d'achat d'Aya et pour n'avoir pas traité avec l'FSA de manière ouverte et coopérative. En novembre 2014, Thiam était membre du groupe consultatif commercial du Premier ministre britannique. En juillet 2015, la composition du groupe avait changé et Thiam n'en faisait plus partie. Au moment de son départ de Prudential, Thiam était également l'un des ambassadeurs commerciaux de UK Trade and Investment. Crédit Suisse. Thiam a été nommé directeur général de Crédit Suisse en 2015. Thiam a été nommé directeur général, CEO, de la banque d'investissement suisse et société de services financiers, Crédit Suisse Group AG, le 10 mars 2015. Une heure après l'annonce de sa nomination, le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 7,5%. Au cours de ces 2 premières années,
il a dirigé la banque à travers un processus de restructuration visant à réduire les coûts et les emplois. Sa rémunération s'élevait à 9,9 millions de dollars en 2016 et à 10,2 millions de dollars en 2017. Sa rémunération était initialement prévue à 11,2 millions de dollars en 2017, mais elle a été réduite à la suite d'une réaction négative des actionnaires. De 2016 à 2019, sous la direction de Thiam, Crédit Suisse a étendu ses activités de gestion de patrimoine et a généré de nouveaux actifs nets de 121 milliards de francs suisses, 113,7 milliards d'euros, tandis que son bénéfice avant impôt issu de la gestion de patrimoine a connu une croissance à deux chiffres, plus 15%, pendant 4 années consécutives, passant de 2,5 milliards d'euros en 2015 à 4,4 milliards d'euros en 2019. En mars 2018, Thiam a présenté une nouvelle trajectoire de rentabilité pour l'entreprise en déclarant « Nous avons nettoyé un grand nombre de transactions indésirables que nous n'aurions pas dû faire. Il n'y a pas moyen de nettoyer le passé, étant donné l'héritage que nous avons, sans générer de pertes. Nous avons des opérations rentables au sein de l'entreprise. » Resignation. Thiam a été nommé directeur général, CEO, de la banque d'investissement suisse et société de services financiers, Crédit Suisse Group AG, le 10 mars 2015. Une heure après l'annonce de sa nomination, le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 7,5%. Au cours de ces 2 premières années, il a dirigé la banque à travers un processus de restructuration visant à réduire les coûts et les emplois. Sa rémunération s'élevait à 9,9 millions de dollars en 2016 et à 10,2 millions de dollars en 2017. Sa rémunération était initialement prévue à 11,2 millions de dollars en 2017, mais elle a été réduite à la suite d'une réaction négative des actionnaires. De 2016 à 2019, sous la direction de Thiam, Crédit Suisse a étendu ses activités de gestion de patrimoine et a généré de nouveaux actifs nets de 121 milliards de francs suisses, 113,7 milliards d'euros, tandis que son bénéfice avant impôt issu de la gestion de patrimoine a connu une croissance à deux chiffres, plus 15%, pendant 4 années consécutives, passant de 2,5 milliards d'euros en 2015 à 4,4 milliards d'euros en 2019. En mars 2018, Thiam a présenté une nouvelle trajectoire de rentabilité pour l'entreprise en déclarant « Nous avons nettoyé un grand nombre de transactions indésirables que nous n'aurions pas dû faire. Il n'y a pas moyen de nettoyer le passé, étant donné l'héritage que nous avons, sans générer de pertes. Nous avons des opérations rentables au sein de l'entreprise. » Développement international. En octobre 1999, Thiam a été nommé par James Wolfenson comme l'un des 20 membres du conseil consultatif externe de l'Institut de la Banque mondiale, sur lequel l'Institut s'appuie pour obtenir des conseils et des orientations. Thiam est membre du Africa Progress Panel, AP, un groupe de 10 personnalités éminentes qui plaident au plus haut niveau en faveur d'un développement équitable et durable en Afrique. Chaque année, le panel publie un rapport, le rapport sur le progrès de l'Afrique, qui met en évidence une question d'importance immédiate pour le continent et suggère un ensemble de politiques associées. En 2012, le rapport sur le progrès de l'Afrique a mis en lumière les questions de l'emploi, de la justice et de l'équité. En janvier 2011, Thiam a été nommé président du haut panel de haut niveau du G20 sur l'investissement dans les infrastructures. Créé lors du sommet du G20 de Séoul en 2010, le panel était un groupe de personnalités issues des principales institutions financières et des agences de développement, chargé de formuler des propositions concrètes pour encourager l'investissement du secteur privé dans les projets d'infrastructures des économies émergentes. 49 Le panel a soumis son rapport à la réunion du sommet du G20 à Cannes en novembre 2011. En 2013, Thiam a été l'un des auteurs du rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir », préparé à la demande du ministre français de l'économie et des finances par 5 experts politiques et économiques français et franco-africains. Le rapport proposait des mesures pour établir un nouveau partenariat économique basé sur une relation commerciale entre la France et le continent africain, en particulier les pays d'Afrique subsaharienne. En novembre 2020, Thiam a été nommé par le gouvernement du Rwanda à la tête du conseil d'administration de Rwanda Finance Limited. Au début de l'année 2021, il a été nommé par le G20 au sein du haut panel indépendant de haut niveau, LIP, sur le financement des biens communs mondiaux pour la préparation et la réponse aux pandémies, co-présidé par Ngozi Okonjo-Iweala, Tharman Shanmugaratnam et Laurence Summers. Vie personnelle. Tidjane était marié à Annette Anthony Thiam, une avocate afro-américaine qui travaillait autrefois pour Joe Biden, et ils ont 2 fils. Le fils aîné de Tidjane, Bilal Thiam, est décédé d'un cancer en mai 2020 à l'âge de 24 ans.
Tidjane et Annette se sont séparés en 2015 et ont divorcé en 2016. Citoyens doubles de la Côte d'Ivoire et de la France, ils parlent couramment l'anglais, le français et l'allemand. Merci d'avoir suivi cette exploration passionnante de la vie de Thiam Tidjane sur BioLife TV. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos commentaires et réflexions ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines biographies captivantes. Continuez à explorer la vie et l'inspiration qui nous entourent. À la prochaine sur BioLife TV.